Laissez-moi d'ailleurs vous raconter une toute petite anecdote qui introduit assez bien ce que j'avais envie de vous dire. Vous avez parlé tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont nous avons fêté le 60e anniversaire il y a 3 ans, il n'y a pas longtemps. Il se trouve qu'à l'occasion de ce 60e anniversaire, j'étais invité comme ça dans une salle où il y avait beaucoup de gens et je me suis amusé à faire une petite farce. C'est-à-dire que j'ai choisi 2 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je crois me souvenir que c'est l'article 21 et 22 qui concernent les droits sociaux. Et je les ai lus, comme ils font 10 lignes chacun, c'est vite lu. J'ai dit, attendez, j'ai dit aux gens, je vais vous lire un texte sans vous dire qui est l'auteur de ce texte. Et j'ai lu ces 2 articles. Et j'ai ensuite demandé à la salle, est-ce que quelqu'un peut me dire qui est l'auteur de ce texte? Alors il y a des mains qui se sont levées, et j'ai entendu, ça c'est du Olivier Besancenot tout craché. Ou bien ça, c'est du Arlette Laguillet tout craché. Et j'ai répondu, pas du tout, c'est les articles 21 et 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Sous-entendu, la réaction de la salle montrait de quelle façon nous avions, depuis longtemps, mis sous le tapis, si vous me permettrez, les articles concernant les droits sociaux. Nous les avions largement oubliés. Et ça me permet de rebondir sur le sujet même de votre livre, que j'ai trouvé assez magnifique. Si vous pouviez raconter ça à nos amis qui sont là, parce qu'en fait, vous l'avez appelé l'esprit de Philadelphie en vous référant à cette fameuse déclaration de Philadelphie que tout le monde a oubliée, qui date de 1944 et qui était censée poser les jalons des démocraties victorieuses du nazisme, etc., de l'après-guerre. Et dans cette déclaration de Philadelphie, qui est d'ailleurs un texte assez magnifique, les droits sociaux occupent une place principale, centrale. On imagine une économie et une organisation au service des hommes et des travailleurs, et non pas l'inverse. Et vous comparez cette déclaration de Philadelphie 1944 à une autre déclaration exactement un demi-siècle plus tard, qui est la déclaration de Marrakech de 1994, qui est la déclaration fondatrice de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et quand on regarde ces 2 textes, vous avez eu la diabolique idée, si j'ose dire, de les mettre en miroir l'un de l'autre, on mesure avec effroi l'incroyable régression que nous avons connue en 50 ans.